Aujourd'hui j'analyse le premier opening de Bleach, qui est sans l'ombre d'un doute l'un des plus cultes, opening que j'ai découvert quand j'étais en seconde, après qu'un pote m'ait harcelé pour que je commence Bleach. Salut, c'est Alex et sur cette chaîne je te parle des meilleurs openings d'animé, alors n'hésite pas à y faire un tour une fois que cette vidéo sera finie. Et on va découper cette vidéo en 3 parties, en commençant par une brève remise en contexte, on essaiera ensuite de voir ce que nous racontent les images, et on terminera sur l'analyse musicale, mais ça entre gros guillemets, parce que malgré les magnifiques guitares que vous pouvez voir derrière moi, je suis encore très loin de pouvoir m'autoproclamer musicien. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin parce que je vous jouerai l'opening à la guitare et on verra, enfin pour conclure, mon opinion sur cet opening, si c'est une masterclass ou non. Le premier opening de Bleach prend par pure logique place au début de l'histoire. Merci Captain Obvious, lorsque Ichigo et ses amis découvrent l'existence des Holos et se familiarisent avec leurs nouveaux pouvoirs. On est sur un arc de découverte de l'univers, on met en place les différents protagonistes ainsi que les enjeux. Ichigo n'a rien du héros classique, il n'a pas d'ambition personnelle, si ce n'est mener une vie normale. La seule raison pour laquelle il se bat peut se résumer en un seul mot, protéger. Mais alors, est-ce que les images réussissent à retranscrire ça? L'opening s'ouvre sur un soleil radieux, puis apparaît Ichigo avec une dégaine badass. On nous présente ensuite rapidement Inoue, Ishin, Carlin et Yuzu. C'est là qu'on a un plan de face d'Ichigo avec les sourcils froncés. On comprend que là le mec, faut pas le faire chier. Caché derrière lui apparaît Rukia, de dos, puis tous ses camarades. Alors j'utilise pas le terme ami parce qu'au début de l'histoire, Ishida est aux yeux d'Ichigo plus un tocard qu'autre chose. Quant à Inoue, elle a pas l'air d'intéresser plus que ça. Bref, on nous dit que l'anime va prendre la forme d'un slice of life centré autour du personnage d'Ichigo. Tout le monde disparaît, l'intro s'emballe, on ne garde plus que Ichigo et Rukia dos à dos, signifiant qu'ils vont devoir assurer leurs arrières, un vrai travail d'équipe pour encore une fois protéger. On arrive alors sur un enchaînement de plans énigmatiques. Au début du couplet, on retrouve Ichigo, Chad, Ishida et Rukia avec des plans fixes sur le visage sérieux et déterminé. On a ensuite un plan sur Rukia, visiblement blessé à l'épaule, qui est sûrement en train de regarder Ichigo en train de combattre. On nous présente alors un adulte en kimono, aux côtés de 2 gosses, puis un gros plan sur lui avec un regard espiègle, notre bon vieux Oulala qui au début nous semblait quand même assez louche, franchement moi j'étais persuadé qu'il allait le remettre à l'envers à un moment donné. Il y a ensuite un bref plan sur l'incarnation même de la fierté, le capitaine de la 6ème division, Kuchiki Byakuya. C'est là qu'arrive le pont, Ichigo et Rukia semblent s'engueuler pour savoir qui prendra le lead. Allez, j'arrête les conneries. Et on retrouve notre peluche favorite, mais néanmoins casse-couille, Kon en train de se faire piétiner. Bien fait pour lui. On a ensuite un petit passage avec toute la bande en train de faire un jeu d'équilibre, duquel Rukia semble chuter, pouvant symboliser la perte de ses pouvoirs de Shinigami, ainsi que son statut de noble, et sa cavale, puisque à ce moment de l'histoire, il me semble bien qu'elle est en cavale pour crime et désertion. C'est d'ailleurs pour ça que Byakuya et Renji viennent la chercher. C'est là que le refrain démarre dans une toute autre ambiance. On embrasse le monde des morts avec un Ichigo en service, affrontant à lui seul une patrouille de Shinigami. Je trouve tellement stylé ce plan. On retrouve ensuite notre petite bande de branleurs en train de taguer Kon sur un mur. L'ambiance est à la détente et à la rigolade, dépeignant la forme de cet arc orienté tranche de vie, mais dont le ton est quand même bien plus sombre. On pourrait voir ce plan comme le sourire de façade d'une personne endeuillée. On dirait ensuite que les flics arrivent puisque tout le monde se fait la malle. On retrouve alors Ichigo seul, la caméra lui tournant autour comme si tous les regards étaient braqués sur lui, le héros forgé par le deuil. Encore un plan sur lui et Rukia, je sais pas si vous avez remarqué, ça fait au moins 15 fois qu'il change de fringue. Et on termine sur nos héros parés au combat. L'opening nous dépeint une ambiance de camaraderie, malgré un héros en retrait, qui semble avoir un lourd passé et dont le futur présage de sérieux ennuis. On a donc un sentiment en demi-teinte, donnant cette idée d'un slice of life dramatique. Et quant à la chanson alors, qu'est-ce qu'elle nous fait ressentir? Avant d'entrer dans les détails, il me semble quand même important de présenter au moins brièvement le titre ainsi que le groupe qui en est à l'origine. Astérisque, la chanson du premier opening de Bleach nous vient d'Orange Range, un groupe de rock japonais qui s'est formé en 2001. La chanson sort fin 2005, soit, asseyez-vous, il y a 17 ans, putain, le coup de vieux. Et il faut savoir qu'à l'époque, elle se classe numéro 1 des charts. Mais pourquoi un tel succès? Cette première partie d'intro pose le ton, un ton mélancolique sur lequel vient se poser quelques arpèges, accompagnés d'un chant énergique et déterminé, à l'image de Splendid Ichigo.
La deuxième partie de l'intro laisse tomber la finesse et nous envoie des gros power chords. Gardant un brin de mélancolie tout en mettant l'accent sur le côté énergique, on comprend alors que les enjeux de l'arc vont être sombres et qu'il va falloir lutter. Vient ensuite le couplet qui pose une ambiance calme et réfléchie. Ici, on abandonne les power chords qui donnaient jusqu'alors ce côté énergique et déterminé. On garde seulement un arpège très doux qu'on joue en boucle. Le chant change également d'ambiance avec une ambiance un peu plus hip-hop. Une voix qui débite assez vite tout en restant posée. On a un peu cette impression de calme avant la tempête. Le pont, comme son nom l'indique, vient marquer la transition entre le couplet et le refrain. L'ambiance redevient plus énergique et sombre avec des gros power chords qui viennent être mis en contraste avec un arpège rayonnant. C'est là que le refrain fait son entrée en reprenant le mood de l'intro. Les guitares jouent un arpège sur un fond de power chord. La voix revient sur un chant énergique et déterminé. Et malgré qu'on garde le même mood que l'intro, on ressent quand même une plus forte intensité. Là où l'intro titubait un peu, le refrain, lui, fonce droit devant, sûr de lui. Un sentiment qui s'explique par les débits des guitares et de la basse, qui sont quand même plus intenses que dans l'intro. Mais le changement majeur réside selon moi dans la batterie, qui avait un rythme saccadé dans l'intro, en alternant un jeu sur les temps et les contretemps. Qui donnait cette impression de tituber. Tandis que dans le refrain, on vient taper pile sur les temps, la grosse caisse sur le premier et le troisième temps, et la caisse claire sur le deuxième et le quatrième. C'est droit, c'est carré. L'opening nous entraîne avec lui, nous hypant pour l'épisode du jour. Alors avant de donner mon verdict, je tiens quand même à rappeler que je suis pas musicien et que cette analyse n'engage que mon ressenti. D'ailleurs, si vous êtes musicien, n'hésitez pas à me corriger ou à apporter des précisions dans les commentaires, ce serait vraiment top. Alors ce premier opening, masterclass ou non ? Eh ben, je suis assez mitigé. Le visuel est très sympa, hyper coloré, la chanson donne du contraste avec son petit air mélancolique, mais on est objectivement pas non plus sur une dinguerie à la Ranboo no Melody. Et pourtant, Asterisk, c'est quand même l'un des openings les plus iconiques de Bleach, et je pense que ça s'explique par l'ambiance qu'il dégage. Une ambiance à part qui se détache des openings qu'on a l'habitude d'entendre. En tout cas, à l'époque, c'est ce qui m'a marqué à propos de cet opening. Un fin mélange de mélancolie, d'énergie et de détermination, tout en mélangeant de rock et le hip-hop, et c'est pour ces raisons qu'Asterisk est iconique. D'ailleurs, petite parenthèse, dans le même style, il y a le premier opening de Naruto Shippuden, Heroes Come Back, une tuerie. Et du coup, est-ce que je trouve que le premier opening de Bleach est une masterclass? Je l'écouterai pas en boucle toute la journée, mais forcé de reconnaître qu'après toutes ces années, ouais, pour moi, le premier opening de Bleach est une masterclass. Et à chaque fois que j'entends résonner les premières notes, j'en ai le sourire aux lèvres. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, et puis allez en checker d'autres. Allez, Jale!